Et bonjour à tous, nouvelle vidéo de résolution du challenge numéro 6 proposé par Sofia Santos sur son site web granix.com. Comme d'habitude, je vous mettrai le lien dans la description et je vous invite à faire le challenge de votre côté si vous ne l'avez pas encore fait. Vous mettez en pause la vidéo, vous le faites et vous revenez après pour voir la solution si ça vous intéresse. On commence, petit briefing comme à chaque fois. Alors, le 19 janvier 2023, un journaliste avec presque 140 000 followers sur Twitter a partagé une image d'un véhicule détruit au milieu d'un gros nuage de fumée et de feu. Donc, c'est celle qu'on voit là. Euh, et le tweet disait breaking, machin, bidule. En gros, il y a eu une attaque suicide au niveau de Khyber City of Pakistan. Ok. Donc au Pakistan, et ça a tué à peu près 3 Pakistanais, 3 officiers pakistanais. Ok. Et on nous dit, alors, la photo ne fait pas partie en gros de l'événement qui a été décrit par le journaliste qu'on a vu au-dessus. Et ce qu'on doit faire, donc c'est pas vraiment une question, c'est plus du fact-checking qu'on va devoir faire, c'est vérifier ce qui nous est dit juste au-dessus. Donc est-ce que, effectivement, le journaliste, est-ce que ça c'est vrai ou pas? Donc le statement c'est que ce que le journaliste a dit ne correspond pas à la photo. Ici, on a le tweet en question. Alors en soi, il serait extrêmement simple de retrouver la personne qui a fait le tweet, mais on n'est pas là pour le bâcher. On n'est pas là pour aller voir directement son profil ou rien ou quoi. C'est pas dans le challenge. Donc on va juste s'occuper de ce qui nous regarde et de vérifier l'information. Ici, du coup, on nous dit que au niveau de la difficulté, pour les débutants et les experts, c'est facile. Et là, il précise bien, on n'a pas besoin de trouver l'auteur du tweet présent et ça sert à rien d'aller le harceler. Voilà. Et on a, comme à chaque fois, la solution. Donc là, elle dure 7 minutes. Mais nous, ça ne nous intéresse pas. Alors, première chose à faire, comme à chaque fois, le contexte, le plus important. Journaliste, Twitter. Twitter, il faut faire gaffe à ce qui est posté sur Twitter. Il faut toujours aller vérifier l'information par soi-même. Et là, en l'occurrence, on nous dit breaking. Donc breaking news, ça veut dire que ça vient de se passer. Ok. Donc selon lui, il y a eu une attaque suicide d'un kamikaze au Pakistan et il y a eu 3 morts d'officiers de police. Ok. Donc ça, le tweet a été posté le 19 janvier 2023 à 4h21 du matin. Euh, attends. Non, du soir, de l'après-midi. 4h21 de l'après-midi. Ok. Donc, soit. Qu'est-ce qu'on a de plus? Bon, on a à peu près que ça. Donc, ce qu'on va faire déjà, c'est aller regarder en 19 janvier 2023 s'il y a eu quelque chose qui est lié au Pakistan. Donc, par exemple, Pakistani, Explosion, January, oui, Pakistan, pas Pakistani, Pakistan, Explosion, January 2023. Donc là, apparemment, il y a eu des articles. Alors, je vais faire gaffe. Je vais avant de cliquer sur image, je vous préviens tout de suite, s'il y a des images choquantes, je les couperai en vidéo et je vous redonnerai après la solution. Parce que bon, on sait jamais, j'ai pas envie de me faire ban ma chaîne YouTube. Ok, donc apparemment c'est good. Je vais pas trop scroll, mais en tout cas, il n'y a pas d'image choquante. Il y a une explosion, ce genre de choses. Suicide bombing, donc apparemment, effectivement, il y a un truc qui est lié à ça. Ça a l'air d'être un journal. On va cliquer dessus. Alors, explosion, reject all. Leaves dozens dead. Ok, donc il y en a plusieurs dizaines qui sont morts et 150 qui ont été blessés. C'était le 30 janvier. Lui, c'était le 19. Donc ça date un peu après. Donc, à mon avis, c'est pas trop lié à ça. Je sais pas trop. Donc, une bombe pakistani. Alors, City of Peshawar. Donc, déjà, c'est pas le même endroit. Et oui, voilà, il y a eu 59 morts. Donc, c'est pas du tout le même événement. Mais c'est un événement tragique. Aussi, un suicide, mais c'est pas celui-là. Donc la vidéo ne correspond pas. Et de même, on ne voit pas non plus, on n'a pas vu dans l'article l'image. Alors j'ai pas été jusqu'en bas, mais dans l'article, il n'y a pas l'image de cette photo. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc effectivement, il y a eu une attaque à la bombe au Pakistan en janvier 2023, mais ça n'a pas l'air d'être lié à ça. Donc, bah, on peut tenter de faire une recherche d'image inversée sur la photo qui nous est donnée. Encore une fois, paf, là on a directement l'accès à la photo directement. Je dis beaucoup trop de fois le mot directement, j'en suis conscient, mais hop, tic de langage. Donc on va copier cette photo
Et au lieu de bêtement aller juste sur Google Lens, il y a un autre site qui permet de faire de la recherche d'images. C'est pas Yandex, c'est pas Bing, ça s'appelle Tinai. Peut-être que vous êtes déjà tombé dessus. Faire de la recherche d'images inversée. Et ce que j'aime bien avec Tinai, c'est que contrairement aux autres moteurs de recherche d'images inversées, c'est qu'il va nous permettre d'indiquer quand est-ce qu'il a vu la première fois une photo sur Internet. Exemple, je colle l'image. Donc là, ça va faire une recherche inversée, voilà, avec plein de résultats, comme bah, les moteurs de recherche classiques. Mais vous voyez, à droite, ici, on peut voir que ça me met un petit message devant chaque lien. Là, la première fois qu'il a vu cette image sur ce site-là, c'était le 30 août 2021. Ici, la première fois qu'il a vu cette image sur ce site russe, c'était en 2009, et ainsi de suite. Et normalement, on peut trier également sort by oldest, donc par le plus ancien. Et là, on peut voir effectivement que cette photo, qui est bien la même, hein, si on compare, c'est exactement celle-là, elle a été vue pour la première fois en 2009. Donc, ce n'est juste pas possible que en 2023, ce soit une breaking news et que l'image corresponde à ce qui a été donné là. Alors, peut-être que l'information est véridique au niveau du journaliste. Peut-être que effectivement à Kiber, il y a bien eu une attaque terroriste, ou en tout cas une attaque, comment ça s'appelle, un kamikaze, mais ce n'est pas du tout lié à cette photo-là. Donc, ok, on peut cliquer dessus. Si on va voir au niveau du site russe, bah, effectivement c'est en russe, du coup on comprend pas grand-chose, mais ce qu'on peut faire, c'est copier le lien, aller sur Google Translate. Et ce qui est intéressant, c'est que si on va sur le site Translate, il y a un onglet URL, donc website. On met hop, le lien de l'URL, on fait Next, ça y va, et on a le lien traduit en anglais. Donc là, en fait, le truc de base c'est ça, mais forcément on comprend rien, vu que, enfin moi en tout cas, je comprends rien parce que je parle pas le russe. Mais ici, on peut voir que la traduction anglaise, c'est, en gros, il y a eu le nombre de morts avec les bombes à Bagdad a augmenté à 40. Donc apparemment, c'est des attentats qu'il y a eu à Bagdad avec plus de 40 morts. Ça date de 2009, on a vu, hop. Et ça a été mis à jour au dernier moment en 2017, je sais pas pourquoi, mais bref, c'est pas ça que je veux faire. Hop. Et ici, on peut voir que on a un lien vers un Flickr d'un certain James Dale Penn. Si on va dessus, on a plein de photos. Le problème, c'est que si on va sur le Flickr, bah en fait, alors en bed frames, euh, on va retourner sur le truc principal. Voilà, ici, si on clique dessus, on voit bien qu'en bas de mon écran, là, il y a une photo qui se met. Le problème, c'est que la page qu'on recherche n'existe pas. Le compte, en fait, n'existe plus. Problématique. On peut tenter d'aller voir sur Wayback Machine. Ici, on peut voir d'autres images du fameux James Dale 10. Voilà. C'est quelqu'un qui a fait pas mal de voyages. Alors, on ne sait pas si c'est un reporter de guerre ou quoi, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui aime bien faire des voyages et prendre des photos en Orient. Donc ça dégage. Hop, Wayback Machine. Wayback Machine, on peut voir. Donc là, déjà, on sait répondre à la question. On sait que la photo ne correspond pas du tout à ce qui est décrit par le journaliste, puisque le journaliste était en mode breaking news, comme s'il se passait quelque chose à l'instant T, le 19 janvier 2023, alors qu'on sait que la photo est apparue déjà sur Internet en 2009. Donc en 2009, elle existait déjà. Alors James Ted, non, c'est pas ça que je veux faire. Je veux retourner sur son Flickr. Hop. On le met sur Wayback Machine, voir peut-être que l'information a été sauvegardée. Donc là, il y a un truc qui a été fait en 2022. 2022, on voit que ça c'est vert. Du coup, il y a déjà un redirect. Là, cette page n'existe pas. Donc en fait, 2022, il n'y a rien. Mais peut-être qu'en fait, vous pourrez juste retourner sur le profil du mec. Alors, je sais pas si comme ça fonctionne. Vous pourrez juste aller sur le profil du mec. Voilà. On va voir qu'en 2009, son profil avait déjà été enregistré. Et que là, il est en bleu. Donc, il était existant. On peut se rendre dessus pour voir à quoi ça correspondait. Malheureusement, on va voir qu'il y a beaucoup d'images, mais qu'il n'y a pas la photo qu'on voulait. Voilà, Arizona. Voilà, il y a plein de photos. Le problème, c'est que bah, on ne peut pas les visualiser et elles n'ont pas toutes été enregistrées. On peut voir qu'on retourne au maximum en mai 2009.
et qu'il y a plus de 1100 pages, donc autant vous dire que ça va être très 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 compliqué de retrouver la même, surtout qu'on voit pas les images. Là, il y a peut-être une description Shiprock, San Juan, ce genre de choses qui pourraient vous permettre de visualiser la chose, mais ça va être très compliqué. Mais en soi, on sait que ça date de 2009 à peu près. On pourrait tenter d'aller voir les autres liens. Alors, je vais vous expliquer après pourquoi la première fois que j'ai fait le challenge, je me suis fait avoir avec le premier lien. On voit bien que c'est stock, donc c'est sponsorisé, c'est-à-dire que le site stock, vous savez, les stock photos, c'est une banque d'images en ligne, ont payé Tinai pour avoir leurs résultats en tête. Ok. Donc ça, vous retenez bien, et on voit bien que la photo a été vue pour la première fois, donc celle-ci, leur site stock, a été vue pour la première fois le 30 août 2021. Vous retenez bien cette info en tête, je vous montrerai à la fin pourquoi je me suis fait avoir. Ici, on a d'autres sites, business, machin, bidule, il y en a 39 pages, donc peut-être que si on cherche par les plus récents, on va avoir des informations beaucoup plus intéressantes. Là, il y a un site turc, c'était en 2023. Ok, wiki, machin. Ok, c'est intéressant. Bon, là, il y a du YouTube. Est-ce que ce serait la vidéo? Peut-être. Là, un autre lien sponsorisé. Ça nous parle encore de Bagdad, donc ça a l'air vraiment de se passer à Bagdad. Voilà, donc il y a des informations plus ou moins pertinentes. Sur plein de sites, ça a été repris. Là, par exemple, il y a du Wikipédia, donc on peut aller dessus. Donc là, ça parle de Brutal Ambush Ukrainian Force Javelin Destroy. Alors du coup, je sais pas pourquoi on est retourné là-dessus. Alors attendez, je vais faire pause parce que... Ok. Il y a plein d'images de guerre. En tout cas, il n'y a pas ce qui nous intéresse. Mais peut-être que la thumbnail, la photo de base de cette vidéo, on peut aller checker, hein, par exemple, YouTube thumbnail grabber. On va aller sur le site, on met le lien, on colle, voilà. Et en fait, ce n'a pas lien. Ah, mais attends, c'est peut-être un faux positif, non? Mince, je l'ai plus. Je l'ai plus, mais c'était peut-être cette photo-là, il a cru que c'était la même, je sais pas. Bon, en tout cas, ça ne nous intéresse pas. Ouais, je ne sais pas pourquoi ça nous avait redirigé vers le YouTube. Bon, bref, soit. Ici, on est sur la page du Danemark, je crois, DA, lié à... Ça, je crois que c'est la guerre en Irak. Et normalement, on est censé retomber sur la photo, la même photo qu'il y avait sur Tinai, parce que ben, ça nous a redirigé vers ceci. Voilà, on l'a eu ici. Et ici, on a une description qui nous dit, on va traduire, mais en gros, je pense que c'est en mode après une détonation de bombe à Bagdad en 2006. Si on retourne sur Translate, on traduit ça. Par contre, c'est pas du français, c'est du danish, du danois. Voilà, a car bomb after the detonation in Baghdad en 2006. Donc là, on sait bien que c'est en Bagdad, mais là, on a une autre date, une autre information. Apparemment, c'est en 2006 que ça s'est passé. On a cette information. Peut-être que sur le site de base russe, il y avait l'information, mais en tout cas, on ne l'a pas vu. Et nous, de notre côté, on avait vu au niveau que la première fois que ça a été vu, c'était en 2009. Maintenant, donc on sait que apparemment c'était en 2006. Donc 2006, pour l'instant, c'est la date la plus loin qu'on ait repérée au niveau de cette photo. Et on voit même que là, la photo est en plan plus large que celle-ci. Là, c'est vraiment un carré qui est focus sur la voiture. Alors que là, on voit un peu plus ce qu'il y a autour, avec tous les décombres et ce qui s'est passé. Maintenant, parlons du fameux lien sponsorisé. On est d'accord qu'en théorie, même Google fait ça, les liens sponsorisés sont les liens pour lesquels il faut payer et on est mis en avant. Là, il n'y a rien et absolument rien qui nous disait que ce lien allait être utile. Cependant, parce qu'en plus, on nous a dit que la première fois qu'on a vu cette image sur ce site, c'était en 2021. Mais, quand on clique dessus, on arrive sur le fameux site Alami, donc c'est des stock images. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est Waziria, Irak, le 27 août 2006. Et donc du coup, un véhicule a explosé, machin, milieu. Donc en fait, là, je suis en train de vous dire que le lien sponsorisé était beaucoup plus pertinent que tous les liens qu'on a vus précédemment. Alors,
soit c'est vraiment, je pense que c'est vraiment un coup de chance que, que le lien sponsorisé nous donne autant d'informations. Après, pas tellement, en vrai, je sais pas trop, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que je sais que les sites de stock d'images, très souvent, ils donnent une petite description au niveau de l'image qu'on voit avec, si possible, comment ça s'appelle? Les sources. Les sources, la date de quand la photo a été prise, l'auteur. Ici, normalement, si on va voir, très certainement que on a également la personne qui a été auteur de cette image. On a les dimensions de l'image. On n'a pas le modèle de photo, par contre. Ok, contributeur, machin, military. Peut-être que là. Bagdad, ok. Photo by Mass Communication Specialist. Ok, donc on a un nom, Ellie J. Medellin. Donc en fait, cette personne, Ellie J. Medellin, c'est celle qui a pris la photo de base. Si on va voir sur internet, on peut voir que Carbombe, en fait, sur le site, sur un site de l'éducation, alors NDU, j'imagine que c'est aux États-Unis, on peut retrouver la photo originale, Carbombe, voilà, set off by Al-Qaïda, donc on apprend en plus qu'apparemment c'était l'œuvre d'Al-Qaïda, et on en apprend un peu plus. On pourrait potentiellement tenter de regarder s'il y a des métadatas au niveau de la photo, peut-être une coordonnée GPS ou ce genre de choses, mais on va s'arrêter là, ça nous suffit. On a réussi à même retrouver l'identité de la personne qui a pris la photo. Bon, je ne vais pas aller là-dessus parce que bon, on n'est pas là non plus pour retrouver trop d'informations sur la personne, mais on peut voir qu'il est cité à pas mal d'endroits et que ça a l'air d'être effectivement un reporter de guerre qui a pris plein de photos et notamment de cette bombe qui a explosé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous auriez appris des choses. Et donc, pour résumer, le statement qui a été fait avant, comme quoi la photo n'est pas en lien avec la description, est vrai. Et le journaliste a raconté n'importe quoi. Alors, pour un journaliste, c'est cocasse, mais en soi, on n'est pas là pour juger. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Allez, bye bye.